Philippines, un archipel mystérieux enveloppé de secrets du passé et du présent. 7000 îles dispersées dans les eaux du Pacifique recèlent de surprenants contrastes et des paradoxes inexplicables. Imaginez, le seul pays chrétien d'Asie où des cathédrales catholiques côtoient des rituels païens ancestraux et où les gratte-ciels modernes de Manille s'élèvent au-dessus de villages où le temps semble s'être arrêté il y a 5 siècles. C'est ici, sur ces rivages mystérieux, que le grand explorateur Fernand Magellan a trouvé sa fin. Mais que s'est-il réellement passé ce jour fatidique de l'année 1521? L'histoire conserve de nombreuses versions, mais la vérité reste insaisissable. Savez-vous qu'aux Philippines existent des tribus qui n'ont jamais été en contact avec la civilisation moderne et vivent selon des lois établies par leurs ancêtres il y a des siècles? Que cache la jungle impénétrable et les lagons cristallins de ce pays énigmatique? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un format iceberg. Des faits bien connus au mystère des Philippines qui ne sont pas évoqués dans les brochures touristiques, jusqu'à des informations accessibles uniquement à quelques initiés. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui est caché aux yeux du voyageur ordinaire? Mais cela n'est qu'un regard superficiel sur ce pays extraordinaire, dont les mystères plongent leurs racines dans la profondeur des siècles. Premier fait, une terre de 1000 secrets, un archipel où la majorité des îles sont silencieuses. Les Philippines ne sont pas simplement un pays, c'est un véritable monde, composé de plus de 7000 îles, éparpillées sur les eaux azurées de l'océan Pacifique. Réfléchissez à ce chiffre. 7000 fragments de terre, chacun avec sa propre histoire unique, ses propres énigmes, ses propres secrets. Mais ce qui impressionne véritablement l'imagination, c'est qu'environ 2000 d'entre elles sont habitables, tandis que les 5000 autres restent des témoins silencieux du temps, intouchés par la civilisation humaine. Que se cache-t-il sur ces parcelles de terre vierge? Quels secrets renferment leurs jungles intactes et leurs récifs coralliens? Les scientifiques supposent que beaucoup de ces îles inhabitées pourraient abriter des espèces de plantes et d'animaux inconnus de la science, et peut-être même des traces de civilisations anciennes, disparues bien avant l'arrivée des Européens. De l'extrémité nord de l'archipel à la sud, il y a 1800 kilomètres, créant une incroyable diversité de zones climatiques et d'écosystèmes. Ici, vous pouvez tout trouver, des stations balnéaires animées de Boracay et Palawan aux îlots mystérieux où aucun homme moderne n'a foulé le sol. Les pêcheurs locaux racontent des légendes sur des lumières étranges apparaissant au-dessus de certaines îles inhabitées lors de nuits sans lune, sur des sons mystérieux provenant des rivages où personne ne vit. Les anthropologues ont rassemblé des centaines d'histoires sur d'anciennes tribus qui auraient jadis habité beaucoup des îles actuellement désertes, mais qui ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Qu'est-ce qui a causé leur disparition? Des catastrophes naturelles, des guerres, des maladies ou quelque chose de plus mystérieux? À l'époque des images satellites et des cartes numériques, il semble incroyable que des îles entières puissent rester inexplorées, mais l'archipel philippin continue de garder ses secrets. Certaines de ces îles sont si petites qu'elles disparaissent complètement sous les eaux lors des marées. D'autres sont entourées de courants traîtres et de récifs, rendant leur approche pratiquement impossible. Et pourtant, c'est justement cette inaccessibilité qui crée une aura de mystère autour des Philippines, les transformant en l'un des derniers endroits sur Terre où de véritables découvertes géographiques sont encore possibles. Mais l'archipel n'est pas seulement un espace physique, c'est aussi un phénomène culturel, où, au fil des siècles, des dizaines de groupes ethniques, de langues et de religions se sont mêlés, créant un paysage culturel unique qui échappe encore à une pleine compréhension de la part des chercheurs. Deuxième fait, une île de foi catholique dans la mer des religions orientales, un phénomène inexplicable d'isolement spirituel. Mais les mystères des Philippines ne se limitent pas seulement aux énigmes géographiques. Cet archipel représente un véritable paradoxe dans le paysage religieux de l'Asie. Dans une région dominée par le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam et les croyances animistes locales,
Les Philippines se dressent comme une île solitaire du christianisme. Plus de 80% de la population professe le catholicisme. C'est un phénomène frappant, sans précédent nulle part en Asie. Comment a-t-il pu se faire qu'une religion occidentale se soit enracinée avec une telle force dans le cœur du monde oriental? Les conquistadors espagnols, arrivés sur l'archipel en 1521, ont apporté avec eux non seulement des épées et des fusils, mais aussi une croix. Pendant 3 siècles de domination espagnole, la foi catholique a pénétré dans le tissu même de la société philippine, s'entremêlant avec les traditions et croyances locales, créant un phénomène syncrétique unique que les anthropologues étudient encore aujourd'hui. Contrairement à d'autres territoires colonisés, où le christianisme est souvent resté une fine couche à la surface des croyances locales, aux Philippines, il a imprégné la quintessence de la conscience populaire. Les chercheurs sur les phénomènes religieux ne parviennent toujours pas à un consensus sur les raisons d'une telle profonde enracinement du catholicisme dans l'archipel. Certains soulignent la stratégie particulière des missionnaires espagnols, d'autres le lien structurel entre certains aspects des croyances animistes locales et la doctrine chrétienne. Mais cela peut-il complètement expliquer le phénomène qui a transformé les Philippines en un véritable enclave de la spiritualité occidentale dans la mer des religions orientales? Même aujourd'hui, plus de 120 ans après la fin de la domination coloniale espagnole, les processions et festivals catholiques aux Philippines impressionnent par leur ampleur et leur passion, souvent surpassant les fêtes religieuses en Espagne même. Le phénomène de la crucifixion volontaire, où, lors du Vendredi saint, des dizaines de Philippins se soumettent à une crucifixion réelle sur des croix, avec de vrais clous transperçant leurs paumes et leurs pieds, est particulièrement mystérieux. Un sobiatuasta. Rituel que l'Église officielle ne cautionne pas, mais qui continue d'exister comme un témoignage vibrant de l'union unique entre la doctrine catholique et le mysticisme local. Les ethnographes étudiant ce phénomène notent une étrange particularité. Plus une île philippine est éloignée des centres de pouvoir colonial, plus le catholicisme y prend des formes étranges, se mêlant à d'anciennes croyances et rituels. Sur les îles isolées, on peut rencontrer des prêtres catholiques qui célèbrent des services intégrant des éléments de pratique chamanique, et les saints locaux sont souvent dotés de traits d'anciens esprits et dieux. Qu'est-ce que c'est? Une adaptation unique ou un témoignage que sous la surface du catholicisme officiel se cache quelque chose de plus ancien et de mystérieux? Certains chercheurs avancent l'hypothèse que le succès du christianisme aux Philippines pourrait être lié à des contacts précolombiens entre l'archipel et des missionnaires chrétiens inconnus, peut-être des nestoriens de Chine ou même des prédicateurs encore plus anciens. Mais aucune preuve de cette théorie n'a encore été trouvée, et la question de savoir pourquoi les Philippines sont devenues le seul État majoritairement chrétien en Asie demeure l'un des mystères les plus intrigants de l'étude des religions. Fait 3. Manille, un labyrinthe mystérieux du temps où le passé et l'avenir s'entrelacent dans l'incroyable proximité des destins humains. Poursuivant notre voyage à travers cet archipel mystérieux, nous ne pouvons ignorer le phénomène saisissant qui attire les regards des urbanistes et des anthropologues du monde entier. La capitale des Philippines, l'une des métropoles les plus densément peuplées de la planète. Manille représente un véritable paradoxe de la civilisation moderne. Une ville où plus de 43 000 personnes vivent par kilomètre carré, ce qui en fait l'un des endroits les plus densément peuplés de la Terre. Comment a pu émerger cette incroyable concentration de vies humaines, de destins et d'histoires sur un espace relativement restreint? Errant dans les rues de cette métropole, le voyageur se retrouve dans un piège temporel. Des gratte-ciels ultramodernes en verre et en béton cèdent soudainement la place à des demeures coloniales de style espagnol, qui, à leur tour, côtoient d'immenses zones de bidonvilles où les gens vivent dans des conditions rappelant le Moyen Âge. Ce contraste crée une sensation de voyage à travers différentes époques, concentrée en un seul point de l'espace. L'un des lieux les plus mystérieux de Manille est Intramuros, le cœur ancien de la ville, entouré de massives murailles de pierre érigées par les conquistadors espagnols au XVIe siècle. C'est la plus grande ville coloniale espagnole conservée en Asie,
un véritable enclave européenne, mystiquement transplantée sur le sol oriental. En flânant dans les ruelles étroites d'Intramuros, où l'écho des pas résonne contre les vieux murs, on ressent involontairement un étrange décalage de la réalité. On a l'impression d'être à la fois à Manille et dans une Séville ou un Tolède médiéval. Les archéologues et les historiens qui étudient ce quartier se heurtent constamment à des anomalies inexplicables. Des tunnels souterrains menant nulle part, des symboles étranges sur les murs des anciens bâtiments qui ne correspondent ni à la symbolique espagnole ni à celle locale. Que tentèrent de cacher ou, au contraire, de préserver pour les générations futures les bâtisseurs de cette ville mystérieuse en ville. Un aspect tout aussi énigmatique de Manille est le phénomène des soi-disant villes invisibles. D'énormes communautés vivant dans les bidonvilles, avec leur propre économie, leurs règles et même un système de gestion qui ne sont pratiquement pas documentés dans les documents officiels et sur les cartes. Les anthropologues qui ont osé plonger dans cette réalité parallèle racontent des rituels étranges et des croyances, conservées ici depuis les temps précoloniaux, des chamans qui pratiquent encore d'anciennes méthodes de guérison et de divination. Est-il possible qu'au cœur de cette métropole moderne subsistent des fragments de connaissances anciennes, perdus pour le reste du monde? Les urbanistes et les sociologues qui étudient le phénomène de la surpopulation à Manille n'ont toujours pas réussi à parvenir à un consensus sur les causes de ce phénomène. Certains soulignent des facteurs historiques et économiques, d'autres mettent en avant les caractéristiques culturelles des Philippins, mais aucune théorie ne parvient à expliquer pleinement comment un tel nombre de vies humaines peut coexister dans cet espace sans transformer la ville en chaos. Est-ce le résultat d'une organisation sociale particulière ou l'expression d'une loi plus profonde, encore inexplorée, de la coexistence humaine? Fait numéro 4. Les temples sous-marins des Philippines, des portes vers un monde perdu, où l'océan recèle les secrets des civilisations anciennes. Mais laissant derrière nous les mystères et paradoxes de Manille, nous devons tourner notre regard vers un autre aspect tout aussi mystérieux de l'archipel philippin. Sa côte, s'étendant sur 7000 km et cachant sous ses eaux azurées de Tatsetantindoit, véritable merveille de la nature et, peut-être, les vestiges de civilisations disparues depuis longtemps. Boracay, une île dont les plages sont couvertes d'un sable si blanc et si fin que les légendes locales en parlent comme de poussière d'étoiles tombées du ciel dans des temps immémoriaux. Fait remarquable, l'analyse chimique de ce sable révèle une composition inhabituelle. En plus des composants typiques, il contient des particules microscopiques d'origine inconnue, qui brillent sous certaines lumières. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer ce phénomène de manière définitive. D'où viennent ces étranges particules? Sont-elles le résultat d'un ancien cataclysme ou, comme le soutiennent certains chercheurs de phénomènes paranormaux, la preuve d'un contact avec des civilisations extraterrestres? Encore plus mystérieux est Palawan, une île qui figure régulièrement en tête des classements des plus beaux endroits de la planète. Ses falaises calcaires, s'élevant au-dessus de lagunes émeraudes, ressemblent à de gigantesques gardiens protégeant l'entrée d'un royaume souterrain. Les grottes sous-marines de Palawan constituent un véritable labyrinthe, s'enfonçant dans l'île sur de nombreux kilomètres. Les plongeurs qui ont exploré ces grottes parlent d'étranges effets acoustiques. À certains endroits, les sons se déforment de telle manière qu'on a l'impression d'entendre une conversation dans une langue inconnue. Les habitants croient qu'il s'agit des voix des esprits des ancêtres, résidant dans le monde sous-marin. Mais que se passerait-il si ces anomalies acoustiques n'étaient pas simplement un jeu de la nature, mais des corridors sonores intentionnellement créés, servant à des fins rituelles ou communicatives d'une culture ancienne, aujourd'hui oubliée? Les biologistes marins étudiant les eaux des Philippines découvrent constamment des espèces de créatures marines qui, selon toutes les connaissances scientifiques, auraient dû s'éteindre il y a des millions d'années. Comment expliquer la présence de ces fossiles vivants dans les eaux philippines? Certains scientifiques suggèrent que l'histoire géologique unique de l'archipel a créé des écosystèmes isolés, où l'évolution a suivi un chemin complètement différent.
D'autres avancent une hypothèse plus audacieuse. Et si ces créatures n'avaient pas seulement survécu, mais avaient été préservées, et peut-être même modifiées par des représentants d'une civilisation hautement développée, ayant existé ici bien avant, l'apparition de l'homme moderne, en plongeant dans les eaux cristallines autour des îles Tubataha, les plongeurs remarquent parfois d'étranges structures au fond de la mer. Des lignes parfaitement droites, ressemblant à des rues et des fondations de bâtiments. La science officielle explique ces formations par des processus géologiques naturels, mais pourquoi ressemblent-elles alors si étonnamment à des constructions humaines? Les pêcheurs locaux transmettent de génération en génération des histoires sur une ville engloutie, dont les habitants pouvaient respirer sous l'eau et communiquer avec les créatures marines. Quelle est la véracité de cette légende? Que cachent les profondeurs azurées de l'archipel philippin? De simples formations étranges ou des témoignages de l'existence d'une civilisation inconnue de la science, dont les technologies et les connaissances ont devancé leur temps de milliers d'années? Fait 5. Le patrimoine culinaire des Philippines, une symbiose mystérieuse de saveurs, où d'anciennes recettes préservent le code des civilisations disparues. Mais laissant derrière nous les énigmes sous-marines de l'archipel philippin, tournons notre attention vers un aspect tout aussi mystique de ce pays étonnant. Sa cuisine, qui représente un alchimique mélange unique de traditions asiatiques, et espagnole, dont les racines se perdent dans les profondeurs des siècles. La cuisine philippine, une mosaïque énigmatique, où chaque ingrédient raconte son histoire sur d'anciennes routes commerciales, des conquêtes coloniales et des influences culturelles s'étendant sur des milliers de kilomètres et des centaines d'années. Adobo, un plat dont le nom vient de l'espagnol, mais dont l'âme reste profondément asiatique. La viande, marinée dans une harmonie de sauce soja, de vinaigre, d'ail et de feuilles de laurier, crée une symphonie de saveurs qui, selon certains anthropologues culinaires, a des racines précolombiennes. Mais pourquoi des techniques de marinage de viande si semblables se rencontrent-elles dans des cultures séparées par des océans et des continents? Est-ce un simple hasard ou le témoignage de contacts anciens entre des civilisations dont l'histoire officielle se garde de parler? Le lechon, un plat rituel, le centre de toutes les célébrations philippines significatives. Un cochon de lait rôti entier à la broche au-dessus d'un feu ouvert jusqu'à obtenir une croûte dorée et croustillante. Fait remarquable, contrairement à d'autres pays asiatiques où le porc est également populaire, la méthode de préparation philippine ressemble de manière frappante aux traditions espagnoles et latino-américaines. Cependant, certains chercheurs ont découvert dans de vieux manuscrits philippins des mentions de méthodes de cuisson similaires, datant d'une époque bien antérieure à la colonisation espagnole. Comment ces savoirs culinaires ont-ils pu se développer parallèlement dans des régions si éloignées les unes des autres? Sisig, un plat incarnant la philosophie philippine du zéro déchet. Une tête de porc et du foie, assaisonnée d'agrumes locaux et de piments, créent un profil de saveur unique, impossible à reproduire en dehors de l'archipel. Une analyse chimique de ce plat a révélé des composés uniques qui se forment pendant la cuisson et possèdent des propriétés étonnantes. Ils non seulement intensifient les sensations gustatives, mais, selon des recherches récentes, activent dans le BTC4, cerveau les centres responsables de la mémoire émotionnelle. N'est-ce pas pour cette raison que les Philippins, où qu'ils se trouvent, ressentent une telle nostalgie à la seule mention du sisig? Est-il possible que des cuisiniers anciens aient intuitivement découvert ce lien neurochimique entre goût et mémoire? Allo Allo, un dessert dont le nom se traduit par mélanger, représente une véritable métaphore de la culture philippine. De la glace pilée, mélangée avec des dizaines d'ingrédients, des haricots mungo au copeaux de noix de coco, de la patate douce à la banane caramélisée. Chaque cuillerée de ce dessert apporte une nouvelle combinaison de saveurs, de textures et de températures. Les anthropologues notent une étrange parallèle entre la structure du halo-halo et les anciennes conceptions cosmologiques philippines de l'univers multicouche. Est-ce un simple hasard ou une connaissance ancienne cryptée sous forme culinaire? Tout comme dans le halo-halo,
Des ingrédients hétérogènes se mélangent pour former un tout harmonieux. De même, dans la culture philippine, se sont entremêlées, semble-t-il, des influences incompatibles, créant quelque chose de tout à fait unique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce syncrétisme culinaire? Un simple emprunt ou la sagesse profonde d'un peuple ayant su intégrer des éléments étrangers tout en préservant son identité? Fait 6. Les festivités mystiques des Philippines. Une danse rituelle des temps anciens où les saints chrétiens rencontrent les esprits anciens. Si les secrets culinaires de l'archipel lèvent le voile sur la vie quotidienne des Philippins, leurs fêtes et festivals permettent d'entrevoir l'âme même de ce peuple étonnant, où le sacré et le profane s'entrelacent dans une danse étrange, enracinée dans des temps préhistoriques. Sinulogue, un grand festival en l'honneur de l'enfant Jésus, attirant chaque année des millions de pèlerins dans la ville de Cebu. À première vue, il s'agit d'une célébration chrétienne typique, mais un chercheur attentif remarquera dans les mouvements rythmiques des danseurs de Sinulogue des éléments étranges, étonnamment similaires aux anciens rituels païens de vénération des divinités maritimes. Étonnamment, l'analyse chimique des peintures utilisées pour décorer les visages des participants à la procession a révélé des composés identiques aux pigments présents sur des artefacts précoloniaux dont l'âge dépasse 1000 ans. Comment ces anciennes formules ont-elles pu perdurer à travers les siècles de christianisation et de domination coloniale? Certains anthropologues suggèrent l'existence de sociétés secrètes, ayant préservé les connaissances sacrées de leurs ancêtres, sous le masque des fraternités chrétiennes. Ati-Atian, la réponse philippine au célèbre carnaval de Mardi Gras, mais avec une histoire beaucoup plus mystérieuse. Dans la ville de Calibo, sur l'île de Panay, un spectacle coloré se déroule chaque année, officiellement dédié à l'enfant Jésus et au Santo Niño, mais portant des caractéristiques évidentes de rituels préhispaniques. Les participants se couvrent de suie et de couleurs vives, créant des images que les prêtres catholiques du XVIe siècle décrivaient comme démoniaques et païennes. Il est remarquable que les motifs géométriques ornant les corps des participants au festival, lors d'une analyse informatique, révèlent une étonnante similarité avec d'anciennes cartes astronomiques représentant la position des étoiles au-dessus de Tusetu, l'archipel philippin lors du solstice d'hiver, il y a environ 4000 ans. Simple coïncidence ou message codé venu des profondeurs des âges. Pahiyas, un festival peu connu en dehors de la province de Batangas, dédié à la récolte et à la fertilité. Durant cette célébration, qui dure 9 jours et 9 nuits, les habitants décorent leurs maisons avec d'étranges constructions en paille de riz et en fruits tropicaux, créant des formes géométriques complexes. Selon les légendes locales, ces motifs sont censés attirer la bienveillance des esprits des ancêtres. L'analyse linguistique des chants accompagnant les rituels de Pahiyas a révélé des fragments dans une langue indéfinissable, ne correspondant à aucun des dialectes philippins connus ou des influences étrangères. D'où viennent ces mots mystérieux et que signifient-ils? Les chamans locaux affirment qu'il s'agit de la langue des esprits, mais certains linguistes émettent l'hypothèse d'une possible préservation d'éléments d'une langue ancestrale parlée par les premiers colons de l'archipel il y a des dizaines de milliers d'années. Dinagyang, un festival sur l'île d'Iloilo, durant lequel la ville se transforme en un théâtre vivant en plein air. Les participants recréent la légende de l'arrivée des colons malais, qui ont acheté l'île de Panay aux aborigènes Ati pour un couvre-chef en or. Mais ce qui étonne les chercheurs, c'est que le balayage géophysique a montré que les parcours des processions de Dinagyang reproduisent exactement les contours des cours d'eau souterrains, invisibles à la surface. Comment les anciens Philippins ont-ils pu posséder des connaissances aussi précises sur l'hydrologie souterraine sans les technologies modernes? Et pourquoi ces parcours ont-ils été maintenus inchangés au fil des siècles, même lorsque leur sens initial semblait avoir été oublié? Les festivals philippins, une mosaïque colorée où chaque élément peut être la clé pour percer les anciens mystères de l'archipel. Mais plus nous plongeons dans cette féerie de couleurs, de sons et de rythmes, plus les questions se multiplient. Peut-être que le véritable sens de ces célébrations restera à jamais caché pour nous, tout comme les courants profonds de l'océan demeurent invisibles
aux yeux de ceux qui se tiennent sur le rivage. Fait 7. L'énigme du multilinguisme aux Philippines. Comment le passé colonial a façonné une palette linguistique unique. Aux Philippines, un archipel composé de plus de 17 000 îles, chaque coin recèle une histoire linguistique unique, où se mêlent plus de 180 langues et dialectes. Les langues officielles du pays sont le filipino, basé sur le tagalog, et l'anglais, cependant. Cela ne reflète pas toute la mosaïque linguistique variée qui existe ici. Comment une si petite nation peut-elle posséder un patrimoine linguistique aussi riche? La réponse réside dans une longue et complexe histoire où le passé colonial joue un rôle clé. Pendant plus de 300 ans, les Philippines ont été sous domination espagnole, ce qui a introduit de nombreux emprunts espagnols et éléments culturels dans les langues locales. Mais ce n'était que le début. À la fin du XIXe siècle, lorsque les Philippines sont devenues une colonie des États-Unis, l'anglais a pris sa place en tant que langue d'éducation et d'administration. Ainsi, l'anglais est devenu une partie intégrante de la vie quotidienne des Philippins. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux parlent couramment cette langue, faisant des Philippines l'un des plus grands États anglophones au monde. Comment cela a-t-il modifié le paysage culturel du pays? Les dialectes locaux, tels que le Cebuano, l'Ilocano et le Hiligaynon, continuent de prospérer, préservant des éléments anciens et des particularités culturelles uniques. Mais que se passe-t-il avec les langues en danger d'extinction? Comment les influences coloniales ont-elles contribué à préserver, et parfois à détruire, les traditions linguistiques locales? Certains chercheurs affirment que c'est grâce à ce mélange de langues qu'un nouveau dialecte unique, connu sous le nom de créole philippin, a vu le jour, suscitant encore l'intérêt des linguistes du monde entier. Mais malgré tous ces progrès, la politique linguistique des Philippines fait également face à de sérieux défis. Comment préserver la diversité linguistique dans un contexte de mondialisation et de domination de l'anglais? Le lien subtil entre la langue et l'identité des Philippins demeure une énigme, tout comme de nombreux aspects de leur culture qui, peut-être, ne seront jamais complètement compris. Quelle est donc la véritable signification de la diversité linguistique aux Philippines, et que peut-elle nous apprendre sur les Philippins eux-mêmes? Peut-être que la clé pour percer ce mystère multiforme réside dans les sons mêmes, qui, tels un écho, traversent les siècles, préservant les histoires, les rêves et les espoirs d'un peuple dont les voix résonnent encore au rythme de cet archipel mystérieux. Fait 8. Les rizières en terrasse de Banaue, merveille du monde ou vestige d'une ancienne civilisation. Sur les pentes majestueuses des montagnes des Philippines, parmi les nuages et les brumes, se trouvent les célèbres rizières en terrasse de Banaue, que l'on appelle avec fierté la 8e merveille du monde. Âgées de plus de 2000 ans, ces terrasses ont été taillées à la main par le peuple Ifugao, qui cultive ces terres depuis des temps anciens, créant une architecture agraire unique, harmonieusement intégrée au paysage naturel. Imaginez des milliers de blocs de pierre parfaitement ajustés les uns aux autres, comme s'ils avaient été sculptés dans un immense rocher. Ces terrasses impressionnent non seulement par leur dimension et leur beauté, mais elles constituent également un exemple remarquable d'agriculture durable, qui est encore pratiquée par les habitants locaux. Chaque année, lorsque la saison des pluies arrive, les eaux inondent ces terrasses, fournissant un arrosage vital aux rizières qui continuent de nourrir non seulement le peuple Ifugao, mais aussi de nombreuses autres communautés. Mais que cache cette ancienne pratique, et comment pourrait-elle disparaître dans notre monde moderne? Malgré leur histoire millénaire, les rizières en terrasse de Banaue sont menacées d'extinction. Chaque année, le nombre de jeunes cherchant à quitter leur terre natale pour de meilleures opportunités dans les villes augmente. Le changement climatique laisse également sa marque. L'augmentation de la fréquence des fortes pluies et des sécheresses met en péril les méthodes agricoles traditionnelles. Comment se fait-il que cette merveille, façonnée par les mains de nos ancêtres, soit désormais au bord de l'extinction? Certains chercheurs et activistes tentent de mobiliser le soutien du gouvernement et des communautés locales pour préserver ces terrasses et les transmettre aux générations futures.
Mais peut-être que ce problème est bien plus profond qu'une simple question de préservation culturelle. Il s'agit de savoir comment nous pouvons maintenir un lien avec nos racines et ce que nous sommes prêts à faire pour cela. Comment pouvons-nous préserver cet héritage, alors que les terrasses elles-mêmes, symboles de l'unité entre l'homme et la nature, deviennent de plus en plus vulnérables? Peut-être que la clé de cette énigme réside dans la compréhension que les terrasses de Banao ne sont pas simplement des champs de riz, mais toute une philosophie de vie qui nous enseigne à respecter la nature et à apprécier le travail de nos ancêtres. Cet héritage incroyable restera-t-il gravé dans la mémoire des générations futures, ou bien deviendra-t-il une autre page perdue de l'histoire de l'humanité? Fait 9. Le volcan Pinatubo, le mystère des forces souterraines des Philippines. Les Philippines sont un pays où la nature se manifeste dans sa forme la plus puissante et parfois destructrice. Ici, au milieu de paysages pittoresques, se cachent des volcans actifs qui peuvent soudainement rappeler leur force. L'un des plus connus est le volcan Pinatubo, dont l'éruption en 1991 a été la deuxième plus puissante du XXe siècle. Cet événement a secoué le monde. En quelques heures, le volcan a projeté dans l'atmosphère des millions de tonnes de cendres et de gaz, modifiant le climat de la planète pendant plusieurs mois. Comment un tel événement a-t-il pu se produire dans un coin de la Terre si familier et tranquille? Le Pinatubo, qui était resté un géant endormi pendant longtemps, s'est soudainement réveillé, et sa puissance est devenue un rappel frappant de la fragilité de notre existence face à la force de la nature. Mais le Pinatubo n'est pas le seul à susciter l'effroi et l'admiration. Aux Philippines se trouve un autre volcan, le Taal. Ce volcan, situé sur une petite île au milieu d'un lac, semble encapsuler toute la beauté et le danger du paysage philippin. Il attire les touristes par ses vues pittoresques, mais en même temps, son histoire est jalonnée de tragédies et de destruction. Les éruptions du Taal dans le passé ont coûté de nombreuses vies, et ce volcan est considéré comme l'un des plus dangereux au monde. Comment peut-on savourer la beauté, sachant qu'en dessous de cette surface idyllique se cachent des forces capables de destruction? L'activité volcanique ici n'est pas simplement un phénomène naturel, c'est une part de l'histoire qui nous rappelle à quel point la vie est fragile. Un aspect important est que les habitants vivent en permanence à proximité de ces puissantes forces de la nature, et leur culture est imprégnée d'un profond respect pour les volcans. Comment peuvent-ils coexister paisiblement avec de telles menaces? Certains chercheurs affirment que chez les anciens peuples philippins existaient des croyances mystiques liées aux volcans, et qu'ils les percevaient comme des lieux sacrés, pleins de mystères et de force. Peut-être cela les aide-t-il à garder leur calme face à une menace constante. Mais la question demeure. Jusqu'où pouvons-nous aller dans l'étude et la compréhension de ces phénomènes naturels sauvages, mais magnifiques? Le volcan Pinatubo et le Taal ne sont que deux exemples de la manière dont la nature peut à la fois émerveiller et effrayer. Combien d'autres mystères similaires ce chapelet d'îles recèle-t-il? Et que pouvons-nous encore apprendre des anciennes cultures qui ont vécu en harmonie avec ces forces? Chaque éruption, chaque changement dans la nature est un rappel que l'histoire se poursuit et que nous ne faisons que commencer à en percer les secrets. Fait 10. Karaoké. L'énigme de la culture musicale philippine. Les Philippines sont un pays où la musique résonne à chaque coin de rue, et le karaoké est devenu une partie intégrante de la vie quotidienne. Ici, dans des bars conviviaux et lors de fêtes de famille, les gens se rassemblent pour montrer leurs talents vocaux, et il semble que rien ne puisse entraver ce divertissement joyeux. Cependant, derrière cette façade colorée se cache une réalité choquante. Aux Philippines, il existe une règle tacite de ne pas tuer quelqu'un pour une mauvaise interprétation d'une chanson. Comment cela a-t-il pu se produire dans une société où la musique est censée rassembler? La vérité est que la chanson My Way de Frank Sinatra, devenue un hit au karaoké, a acquis une sinistre réputation. Dans divers coins du pays, des cas de violence ont été rapportés lorsque l'interprétation de cette chanson a engendré des conflits, se transformant en bagarres et même en meurtres. Pourquoi My Way
Est-elle devenue le déclencheur de tels événements tragiques? Certains chercheurs l'associent à des aspects culturels, où la reconnaissance et le respect social jouent un rôle clé. Pour de nombreux interprètes, cette chanson symbolise l'expression de soi et la lutte personnelle. Mais en même temps, une mauvaise performance peut être perçue comme une honte, exacerbant ainsi les émotions. Ce phénomène a été baptisé Syndrome My Way, et de nombreux bars karaoké à travers le pays affichent désormais des avertissements conseillant d'éviter l'interprétation de cette chanson. Comment une simple activité de divertissement a-t-elle pu se transformer en une réalité si sombre? Les habitants férus de karaoké expliquent que cette chanson est devenue quelque chose de plus qu'une simple œuvre musicale. Elle s'est muée en symbole de fierté personnelle et d'honnêteté. Certains estiment que cela reflète des problèmes sociaux plus profonds, tels que la pression de l'opinion publique et le désir de reconnaissance. Mais la question demeure, que cache encore cette mystérieuse tradition culturelle? Combien d'histoires dramatiques sont peut-être restées dans l'ombre des lumières scintillantes des bars karaoké, et combien d'autres chansons pourraient se retrouver à la lisière entre amusement et danger? Les Philippines ne sont pas seulement un pays de volcans et de paysages pittoresques, mais aussi un endroit où la musique peut devenir à la fois un moyen d'unification et une source de conflit. Comment comprendre la nature de cette dualité et quel mystère renferme la culture musicale des Philippines? Fait 11e. Tradition pascale extrême. Crucifixion réelle aux Philippines. Dans chaque coin du monde, il existe des rituels uniques qui suscitent étonnement et parfois choc. Mais aux Philippines, dans la ville de San Pedro Cutud, cette tradition prend des formes véritablement extrêmes. Chaque année, le jour du Vendredi Saint, des foules de curieux se rassemblent ici pour être témoins d'un spectacle qui semble dépasser la compréhension humaine. Des volontaires, animés par un fervent religieux, se laissent clouer sur des croix avec de véritables clous, recréant les souffrances du Christ. Bien que l'Église catholique officielle condamne de tels actes, les considérant excessifs et dangereux, les habitants continuent de pratiquer cette tradition, la voyant comme un moyen d'expiation de leurs péchés et de rapprochement avec Dieu. Comment cela est-il possible? Comment des gens peuvent-ils se résoudre à de tels actes radicaux, conscients de tout le danger et de la douleur physique? Pour de nombreux participants, ce rituel devient le point culminant de leur chemin spirituel. Ils croient que la souffrance sur la croix est plus qu'un simple acte symbolique. C'est un sacrifice personnel qui peut changer leur vie et leur apporter le pardon. Mais il convient de se demander, qu'est-ce qui motive ces gens au moment où les clous percent leurs mains? Certains d'entre eux affirment éprouver une profonde illumination spirituelle, tandis que d'autres déclarent que c'est simplement un moyen d'exprimer leur dévotion à la foi. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette pratique. De nombreux habitants et figures religieuses s'y opposent, soulignant les conséquences potentielles pour la santé et l'état mental des participants. Et pourtant, chaque année, le rituel se poursuit, attirant l'attention non seulement des habitants, mais aussi des touristes étrangers désireux de voir ce spectacle inhabituel. Quelle est donc la véritable signification de ce rituel extrême? Peut-être cache-t-il quelque chose de plus que la simple manifestation de la foi? Et quelles sont les facettes sombres de cette tradition dont nous ne saurons peut-être jamais? La question demeure ouverte. Que peut-il encore y avoir au-delà de l'ordinaire, sous la vive lumière des fêtes philippines? Peut-être qu'il existe d'autres rituels similaires dans d'autres coins du monde, dont nous n'avons pas encore connaissance, attendant leur heure pour révéler leurs secrets. Fait 12e. Les mystères du sabong philippin, des combats de coqs sanglants à l'ombre de la loi. Au cœur des Philippines existe un phénomène dont beaucoup ne soupçonnent même pas l'existence, bien qu'il soit profondément ancré dans la culture du pays. Cette industrie clandestine des combats de coqs, connue sous le nom de sabong, continue de prospérer malgré les efforts des autorités pour restreindre cette passion. Chaque année, des millions de personnes assistent à ces duels spectaculaires et cruels, où deux coqs s'affrontent comme dans les anciennes arènes de gladiateurs, suscitant à la fois émerveillement et horreur chez les spectateurs. Mais comment cela a-t-il pu se produire, alors que les lois interdisent de telles pratiques?
La réponse réside dans la passion que les Philippins ressentent pour ce sport ancestral. Les combats de coqs ne sont pas simplement une distraction. C'est une véritable culture, avec ses traditions, son arène appelée galera et les rituels qui précèdent les duels. Dans la galera, des foules de spectateurs se rassemblent, prêtes à parier des sommes parfois astronomiques. Certaines sources affirment que le chiffre d'affaires de cette industrie dépasse les milliards de dollars. Comment les combats de coqs sont-ils devenus un aspect si important de la vie des Philippins? Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un jeu de hasard, c'est une forme d'expression personnelle, un lieu où l'on peut faire preuve de bravoure et d'aptitude à prédire le vainqueur. Les longues heures d'attente, la tension et l'excitation lorsque les coqs entrent en lice créent une atmosphère difficile à décrire avec des mots. Mais il est légitime de se demander combien de temps cette tradition pourra-t-elle subsister face à un durcissement de la législation. De nombreux opposants au sabong affirment qu'il s'agit d'un divertissement cruel et inhumain, et s'efforcent d'attirer l'attention du public sur la souffrance des animaux. Pourtant, malgré cela, chaque année dans les rues et les villages des Philippines, on peut entendre les cris des partisans et des fervents supporters, prêts à tout risquer pour une chance de victoire. Comment cette industrie, immergée dans les mystères et les contradictions, continue-t-elle d'exister? Pourra-t-elle un jour disparaître sous la pression de la loi? Ou restera-t-elle à jamais une partie de l'identité philippine? Et dans quelles autres régions du monde prospèrent des traditions similaires, cachées aux yeux du public, attendant leur heure pour révéler leurs sombres secrets? Fait 13. Chirurgie psychique, guérison ou illusion. Au cœur des Philippines se cache un rituel unique qui suscite à la fois admiration et perplexité, la chirurgie psychique. Ce processus mystérieux, pratiqué par des guérisseurs locaux connus sous le nom de hileros, promet de guérir divers maux par la seule puissance des mains, sans recours à l'anesthésie ni à des instruments chirurgicaux. Réfléchissez. Comment peut-on extraire des tumeurs et des tissus malades sans laisser de cicatrices ni de traces? Pour beaucoup, cela semble être de la véritable magie, mais en réalité, il s'agit d'un rituel complexe, ancré dans des traditions séculaires. Les habitants croient que les hiléros possèdent un pouvoir particulier capable de guérir non seulement le corps, mais aussi l'âme. Lors d'une séance, les observateurs peuvent voir les guérisseurs, plongés dans un état de transe, commencer l'opération, faisant passer leurs mains au-dessus du corps du patient, puis, comme par magie, extraire des formations sinistres. Beaucoup affirment ressentir un soulagement dès le cours de la procédure, et leur maladie semble disparaître. La médecine occidentale, cependant, considère cela comme de simples tours de magie et tromperies. Les chercheurs soulignent que ces opérations n'ont aucune base scientifique et peuvent induire les gens en erreur. Pourtant, malgré cela, des milliers de personnes du monde entier se rendent aux Philippines en quête de guérison, espérant un miracle. Comment expliquer ce phénomène? Certains parlent de la puissance de la foi et de l'état mental, qui jouent un rôle clé dans le processus de guérison. Peut-être que lorsque l'individu croit sincèrement en ses chances de rétablissement, il peut influencer son corps de manière surprenante. Mais que se passe-t-il réellement derrière les coulisses de ces rituels? Reste-t-il seulement une illusion, ou y a-t-il quelque chose de plus? Quel sens se cache derrière ces pratiques anciennes et peuvent-elles ouvrir des portes vers un monde inexploré? Les questions demeurent ouvertes, et peut-être que les mystères de la chirurgie psychique continueront à se dévoiler longtemps, laissant beaucoup dans la perplexité et en quête de réponses. 14e fait. L'énigme de la tribu Tazadeh, un monde perdu à l'âge de pierre. Sur des îles reculées des Philippines, entourées d'eaux azurées et de forêts tropicales luxuriantes, se cache l'une des énigmes anthropologiques les plus intrigantes, la tribu Tazadeh. Ces personnes, vivant sur l'île de Mindanao, n'ont été découvertes qu'en 1971, et leur mode de vie semble s'être arrêté à l'âge de pierre. Comment se fait-il que cette tribu, relativement récemment, n'ait pas eu de contact avec le monde extérieur? Ils ont été décrits comme de simples chasseurs-cueilleurs vivant en harmonie avec la nature, ce qui a attiré l'attention des chercheurs et des journalistes du monde entier.
Cependant, cette découverte est rapidement devenue source de vives controverses. Certains anthropologues soutenaient que la tribu Tassadei avait effectivement conservé son mode de vie primitif, tandis que d'autres remettaient en question l'authenticité de leur isolement. Comment des personnes vivant dans un endroit si éloigné pouvaient-elles échapper à l'influence du monde extérieur? Certains chercheurs ont émis des théories selon lesquelles la tribu aurait pu avoir des contacts avec d'autres peuples, peut-être même avant la colonisation, remettant ainsi en question la perception d'eux en tant qu'hommes anciens. Les questions se multipliaient. Les Tassadei étaient-ils vraiment si isolés? Ou leur mode de vie avait-il été façonné sous l'influence d'autres cultures? Malgré les controverses existantes, une chose reste claire. Cette découverte a mis en lumière l'importance de la préservation du patrimoine culturel et des traditions qui risquent de disparaître dans notre monde en constante évolution. Mais que cache cette énigme? Quel sens se trouve dans la vie d'une tribu qui, peut-être, n'a jamais été prête à rencontrer le monde moderne? Ce n'est que le début d'une exploration sans fin, et de nombreuses questions demeurent sans réponse. Le voile se lèvera-t-il un jour sur le mystère des Tassadei, ou resteront-ils à jamais le symbole de ce que nous ne savons pas encore de notre monde? Fait 15e. L'énigme de la momification, un culte qui a survécu jusqu'à nos jours. Dans le nord de Luçon, dans des montagnes enveloppées de brouillard et de forêts verdoyantes, vit le peuple Ifugao, dont la culture est riche en mystères et en coutumes anciennes. L'une des traditions les plus intrigantes des Ifugao est celle des pratiques de momification, qui demeurent d'actualité encore aujourd'hui. Dans les grottes de Kabayan, perdues parmi les majestueuses montagnes, se trouvent des momies antiques témoignant du haut niveau de maîtrise de leur créateur. Le processus de momification chez les Ifugao n'est pas simplement un rituel. C'est un art complexe, nécessitant une grande patience et des connaissances approfondies. Les défunts ne sont pas enterrés, comme dans la plupart des cultures, mais sont desséchés à l'aide de décoctions d'herbes uniques et de fumée, qui pénètrent les tissus et empêchent la décomposition. Cette pratique vise à préserver l'esprit et le corps des défunts, afin qu'ils puissent continuer à veiller sur leurs descendants. Mais pourquoi les Ifugao ont-ils choisi ce mode de vénération de leurs ancêtres? Quel sens se cache derrière cette tradition mystérieuse? Les chefs décédés, conservés en des lieux spéciaux, ne deviennent pas de simples monuments, mais des participants actifs à la vie de la communauté. Leur présence se fait sentir lors des rituels et des fêtes, où ils continuent d'influencer le destin des vivants. Mais comment ces anciennes coutumes ont-elles pu survivre dans un monde en quête de modernité? Certains chercheurs suggèrent que la momification chez les Ifugao n'est pas seulement un hommage, mais aussi un moyen de maintenir le lien avec la nature et les ancêtres. De telles pratiques peuvent-elles être liées à des conceptions culturelles et spirituelles plus larges de la vie et de la mort? Mais ce n'est pas là toutes les énigmes dissimulées dans les montagnes de Luçon. En étudiant ces anciennes coutumes, nous sommes confrontés à des questions sur la signification de la mort et de la mémoire, sur la manière dont différentes cultures perçoivent le départ de la vie. Et peut-être, derrière chaque momie se cache une histoire que nous n'avons pas encore déchiffrée. Quels nombreux autres mystères inexplorés recèlent les recoins éloignés du monde, attendant leur heure pour être révélés? Les Philippines sont un véritable pays de contrastes, où chaque nouvelle découverte nous plonge dans un monde de traditions étonnantes et de rituels anciens, cachés sous la surface de nos connaissances habituelles sur les plages tropicales et les temples catholiques. Faire connaissance avec ce pays unique rappelle l'exploration d'un iceberg. La plupart de sa majestueuse structure demeure sous l'eau, inaccessible aux yeux. Et c'est là, dans les recoins de l'histoire, que se trouvent des faits surprenants sur une culture que l'on ne parvient pas à saisir au premier regard. Comme, par exemple, la tradition de momification du peuple Ifugao, dont nous venons de parler. Cette pratique étonnante n'est qu'un des nombreux aspects de la culture philippine, où les traditions orientales et occidentales s'entrelacent de la manière la plus inattendue, créant un synthèse culturelle unique. Chaque recoin des Philippines, qu'il s'agisse de la trépidante Manille ou des villages isolés, regorge de mystères attendant leurs explorateurs. Ici,
Il est possible non seulement de profiter des joies balnéaires, mais aussi de plonger dans une histoire riche, où les anciennes coutumes et les rituels modernes coexistent en harmonie. Les voyageurs en quête non seulement de soleil et de mer, mais aussi de profondeur dans l'histoire humaine, trouveront ici des opportunités uniques de découverte de soi et d'exploration. Nous vous invitons à partager dans les commentaires quels faits sur les Philippines vous ont le plus étonné et quel pays vous aimeriez découvrir dans les prochains épisodes de notre série Icebergs. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les futurs épisodes, où nous explorerons d'autres pays exotiques, pleins de mystères et d'énigmes. Peut-être qu'au détour de chaque nouvelle histoire se cache une autre, attendant son heure pour être révélée. Combien de mondes encore inexplorés notre planète recèle-t-elle, et combien peu nous en savons?